Hey, salut bande de schizos, on se retrouve pour une nouvelle écoute. Aujourd'hui, on va s'écouter l'album Événement avec PLK, c'est l'album phare de la rentrée. C'est l'album de Caris qui sort son projet 270 en référence au code postal de Sevran, juste à côté. 93 270. Merci. Alors un projet qui, donc Caris, c'est chaque année un projet. Il succède à Or Noir partie 3, certifié disque d'or. Je crois qu'il y a certains singles qui sont aussi or ou platine. C'est les ventes, enfin Caris c'est soit or, platine ou double platine. Ce jour Caris c'est plus de 900 000 albums vendus, c'est son 10e projet, c'est plus de 10 ans de carrière. Ça commence à devenir un ancien, même si il se qualifie pas vraiment d'ancien. On se rappelle que son projet légendaire c'est Or Noir, le légendaire projet Or Noir, qui l'a fait vraiment exploser. Le projet qui rend les gens nostalgiques. Exactement, des gens comme moi par exemple. Toujours. On va s'écouter ça. C'est parti. C'est parti, hein. Let's go. On y va. Je fais du très très sale pour les mineurs. Touche les points vito, métaux et clito. Je viscère bien, ni peu ni trop. Une dans le reco, une dans le lico. Je suis dans le merco. Ça annonce bien la couleur. Il annonce, je suis un ultra roi de la peutra. Ouais. Il a toujours revendiqué cette place de trappeur, tu vois, de trappiste. C'est celui alors à qui l'on doit beaucoup à celui qui a fait vraiment connaître faire exploser la trappe. Même si c'est pas lui l'inventeur de la trappe en France, hein, ça vient des États-Unis. Mais c'est le premier à avoir vraiment conçu un projet autour de ça, autour de ce genre, de cette discipline du rap, qui l'a vraiment propulsé très loin. Bah, tu sais ce que j'aime, moi j'aime bien le terme trap par rapport à un truc qui, je pense, personne n'y pense vraiment, tu vois. Mais il me semble que, tu vois, les chercheurs d'or à l'ancienne, on les appelait les trappeurs. Ouais. Et j'aime bien cette image-là parce que, quelque part, K2A en 2010, c'était un chercheur d'or. Ouais, c'était chercher le filon. Le filon. Tu vois ou pas? Et dans des contrées, dans des nouvelles frontières, tu vois. Bon, bref. Là, j'ai l'impression qu'il revient beaucoup dans ses bases à l'ancienne. Dans cette intro, il revient. Après, je sais pas comment dire, j'ai l'impression que la prod et tout le tout aurait pu être un peu plus énervé, tu vois. Oui. Ça a manqué un peu de peps. Moi de Caris, j'attends des trucs vraiment, tu vois, genre. Oh, mais là on commence, tu vois, là. On commence, c'est vrai. J'ai rien dit, mais. Une intro, tout ça. Et bon, c'est une instru en triolet, c'est-à-dire avec un rythme ternaire. Quelle la prod? C'est à Boumidjal, sans surprise. Il est crédité à la comp? Et Holomob. Non, composé, c'est. T'es obligé de mettre l'auteur dans les compositeurs, c'est compliqué Spotify. Enfin, c'est pas compliqué, mais flemme d'expliquer. Mais je pense que ça aurait pu plus taper. Parce que tu vois, l'idée c'était de faire un banger. Ce rythme ternaire, c'est très banger. On continue avec Mandalorian. Yes, c'est parti. La série sur Star Wars. Yes. Dont on attend la 2e saison d'ailleurs. Caris qui a beaucoup de références cinématographiques. Qu'est-ce que c'est violent. C'est incroyable Caris à niveau écriture, c'est incroyable. Ah, il est chaud cet enculé. C'est tellement métaphorique et tu rigoles tellement. Mec. Ah mais tu sais Caris c'est mon humoriste préféré. Ah mais c'est un humoriste. C'est vraiment un humoriste. Et là encore ça kick encore très salement. Ça kick encore très salement. Hein. J'ai l'impression qu'il revient sur ses... Ouais, là pour l'instant on est sur un Caris classique. Ouais. Il a oublié les chouins, il a oublié la bœuf dans sa chicha là. Exactement. Là il est en mode Caris, là, il veut tout Caris découper. 2012 là. C'est ça là, je découpe. Là, il passe son temps à découper. Et là c'est à la machette. Hein. Ah là c'est à la chaîne même. C'est un peu le même thème que l'autre son, hein. C'est de l'ego, beaucoup d'ego, beaucoup de tellement de phrases bien tournées. C'est des images, c'est de l'écriture. Allez lire les paroles sur internet, c'est extraordinaire comment c'est bien tourné. C'est de la poésie drôle. C'est que Simba Abedena là. Ouais, là. C'est un bâtard, il va niquer l'enfance tendre de beaucoup de gens. Grave. Prochain titre, Goulag. Tu l'imagines avec son sourire derrière dire ça? Mais de ouf. Je suis sûr qu'il est fier de lui. Allez, on s'écoute Goulag. Goulag, c'est un titre incroyable. Déjà sorti, ouais. Vraiment de la trappe minimaliste. Je voulais qu'on entende ça. Shalom alaikum, c'est beau, gros. Ouais, c'est beau. On bosse avec tout le monde, shalom alaikum. Pas mal. Ah. Un son très sale, mais fédérateur. T'as vu ou pas? Au fin fond de la pensée de Caris. Et en plus, je pense que Caris, il est vraiment dans des histoires bizarres parce que tous les gens de Sevran, ils sont ralliés à Booba. Ah ouais? Z de 13 blocs, c'est le petit Booba maintenant.
Maes, c'est le petit Booba. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, c'est pas le petit Booba, mais non, mais c'est plusieurs sons avec Booba. Clairement, t'as vu aujourd'hui dans le rap, tu choisis. Il y a Imen ES. Tu choisis Caris. Qui est pas rappeuse, mais qui est chanteuse. Tu vois ou pas? Il y a Benab. Mais Benab, c'est proche de Maes. Tout ça pour dire que c'est beau que lui-même il dise on bosse avec tout le monde, shalom alaikum. En mode, tu vois, lui, en gros, il affiche le fait que vas-y, il n'y a pas de galère, si tu bosses avec lui, tu bosses avec lui. Il va pas faire le gamin comme Booba en mode ah ouais, si tu bosses avec truc, bah moi, tu m'oublies, tu vois ou pas? Oui, et puis il montre que le rap, c'est avant tout une musique qui fédère, tu vois. Ouais, voilà, pas à la base, l'ego, en fait, l'ego, c'est pour. C'est un peu pour montrer qu'on est là, qu'on est capable de rapper, etc. Mais c'est pas pour dire que. C'est pas pour faire la guerre. C'est pas pour faire la guerre à la base. L'ego, quand il est né dans le rap, c'est ça. Et dans ce son, il est à la fois très sale dans les paroles, etc. Goulag, les références soviétiques, etc. Et puis en plus de ça, à côté, bah, t'as son côté aussi où il y a pas mal de messages dans son son, tu vois. Et je pense qu'il a bien fait de le sortir au début. Ouais, il a bien fait de le mettre, pas en tout début, mais tu vois, genre en mode... Il a sorti... À Goulag ouais. Ah non, je crois que tu parlais dans la tracklist. Non, c'est le premier. Ouais, carrément. Et j'aime bien beaucoup aussi, pour parler vite fait de la prod, la basse très courte qui coupe, ça fait... Ouais. Et ça fait un petit côté moins lourd, mais un petit peu plus tailladeur, que j'aime bien. On se fait le prochain titre. Yes. Sosa. Qu'elle fait l'escorte, te respecte si t'as des sous. Ça fait très longtemps que son âme est morte. Deux moteurs de 300 chevaux, ramener le partage, remonter la filière. Un jour de Moulaga. Ah ouais? Booba qui a lancé, bien sûr. C'est Booba. Qui c'est qui fait les mélodies comme ça? C'est Booba, c'est Maes, c'est même Niska, tu vois, avec Médicaments par exemple. Ouais. C'est ça, c'est la patte de Booba de ouf. Après, bah, Niska l'a fait aussi avant. C'est marrant. Ouais, mais Niska, c'est qui l'a propulsé? Ouais, c'est Booba. Tu vois ou pas? C'était l'histoire de... Le buzz de Niska de base, c'est Booba qui l'avait partagé. Enfin, pas de base, mais je veux dire, c'est ça qui a participé, tu vois. Oui, après, Mathieu Duchamp. Mais ouais, je trouve que c'est... Mais après, moi, l'inspiration, je m'en fous, mais dans ce son, mais ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation. Là, on est dans un nouveau registre. Complètement. Qui n'existait pas dans ses projets précédents. Complètement. Et je trouve que c'est assez bien fait. Après, il s'est déjà quand même, tu vois, il est déjà parti dans la mélodie et tout, mais aussi doux, ça je le sais pas. Là, c'est très doux, là. Et encore une fois, bah, c'est marrant déjà qu'on vienne de parler du clash avec Booba et tout, et que direct on passe sur un son avec une patte un peu, moi je trouve, 9 de I, tu vois. Parce que ça montre aussi que, je sais pas, il s'en bat les couilles, tu vois. Bah oui, c'est la musique. C'est la musique. Et mais par contre, j'ai bien aimé encore des images dans le texte là, parce que quand il dit je suis dans la cheport comme Paul Walker. Ouais, c'est bien fait. Hein. Je suis sûr qu'il a fait exprès de prendre un mec qui est mort. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Putain, il a dit là, j'ai une autre punchline qui m'avait parlé. Il arrête jamais, cet enfoiré. Il arrête jamais. Vraiment, c'est un humoriste. Et en plus de ça, c'est une écriture qui est très imagée chez Caris. Il n'y a que lui qui écrit comme ça. Ouais, que lui dans le rap. C'est le boss. Prochain son, il s'appelle Énervé. Il est déjà sorti en single avant la sortie de l'album. Boumidia et Holomob à la prod, et j'ai l'impression que c'est eux qui ont fait beaucoup de. Ouais, il l'a dit dans l'interview. J'annule le RDV, je suis dans la choupette, je la fais monter, t'es mal à bête, je regarde son siège, son boulet énervé. Moi je kiffe ce son. Ouais, j'aime bien beaucoup, moi j'aime bien tu bouffes ce que je te prépare. Ouais, mais c'est bien parce que c'est une référence à lui-même, à du classique de lui-même, tu vois. Ouais. Et je pense que les gens ils vont kiffer. Tu bouffes ce que je te prépare. Et je trouve qu'il a réussi au final à faire un son drill avec sa patte. Ouais, c'est tellement imagé, c'est incroyable. C'est chaud, en fait Caris, ouais. J'annule le RDV. Le refrain il est énervé, hein. Cali. Genre tu vois ça, je sais pas comment dire, je trouve qu'il y a vraiment un côté drill et un côté Caris qui se marient très bien ici, tu vois. Vraiment, il joue clairement un personnage ici. Bien sûr. Parce que dans la vie de tous les jours, je pense pas qu'il doit être comme ça. Hein. C'est vraiment un personnage, c'est vraiment très théâtral comme écriture. Exactement, franchement c'est un comédien ce mec. Ouais, c'est un truc de ouf. Le prochain son c'est faut écouter avec second degré. C'est le feat avec Bosch. Ah oui, bah il va tout démolir là je pense. Qu'est-ce que je l'ai attendu ce feat. Ah là c'est... Franchement gros, on pouvait pas... Là tu prends une bombe nucléaire et tu la mets. Il fallait qu'il fasse ça avant leur mort, fallait que le feat il soit fait un jour. Les moutons, les oracles de Tabaski, tous passent la note, les démons sortent pour les pépettes. Tous en planète, avec un conchet, il y a les 22, faut que je passe en 2-2. Je kiffe le fait que le refrain il soit joué 2 fois, et qu'une fois soit Caris, une fois soit Bosch, même parole, tu vois. Grave. Énervé. Ils ont vraiment détruit. Hein. Énervé. Ils ont tout massacré. Le couplet de Caris, il est incroyable. Vraiment.
est vraiment incroyable. Il t'écrase, il t'absorbe, il te détruit, il te massacre, il te met en 1000 morceaux. Il est carré aussi. Hein. Moi, ouais. Le refrain, franchement. Le couplet, il te vraiment. Il te met en 1000 miettes, il te jette dans l'eau, il te fait ce que tu veux. Il te piétine. Ah ouais, il te massacre. C'est comme tu vois un cadavre, il le détruit encore plus. Bosch. Bon, on aurait pu imaginer un truc plus exceptionnel, mais en même temps, autant faire un truc classique sur un. C'est classique, il démonte tout. Pourquoi pas aussi, tu vois. Franchement. Vraiment, il démonte tout. C'est ça qui est fort. Franchement, la prod aussi, elle est énervée. Hein. Il y a 50 000 percussions, des grandes basses, enfin des grands kicks, des grands snares, des grands clac-clac, clic-clic, ta-ta-ta. On dirait un champ de bataille. Grave. On dirait que tu te fais tirer dessus de tous les côtés. Laisse tomber. Ah ouais, carrément. On veut des poignards sans gars, faut que ça brille, qu'on s'en les radars. Le son qui est sorti en clip, alors la prod elle est un peu minimaliste au début, après c'est afro trap carrément. Je trouve qu'il pose très bien. Ouais, ça passe bien. Hein. Le truc roue arrière illimité, c'est marrant, c'est complètement d'actualité en plus. Avec les. Hier encore, on était sur l'autoroute. On a vu des roues arrière. Voilà. Les motocross qui sont sujet de pas mal de polémiques dans l'actualité, mais je trouve que c'est un son très intéressant dans la musicalité. Ouais, carrément. Carrément. Bon travail des beatmakers. Bon travail de Train 700. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est un son avec des sonorités différentes. Et une évolution et tout. Moi, je kiffe les trucs comme ça, tu vois. Piqué avec Dadju. Alors, ça va parler de filles, de femmes. Fox Patrie et Say à la Trafiquanté d'armes armées, V12 top et chargé. Il est à l'aise, il est à l'aise. Très à l'aise. Bon, petit son un petit peu plus, tu vois, le thème c'est, on parle d'une histoire d'amour. Bon, est-ce que l'amour existe avec Caris? Je ne sais pas. Si, je pense. Mais en tout cas, c'est marrant, c'est un thème un peu différent. On parle de la relation homme-femme. Là, il se prête au jeu de Dadju. Il se prête au jeu de Dadju, ouais, Dadju qui fait que le refrain, mais du coup, c'est efficace. Hein. C'est un long refrain quand même. Ouais, il a une bonne participation, clairement. Très bon son, moi je trouve que c'est ouais, bien mené. Cool potentiel single, potentiel clip, je pense. Clairement, parce que Dadju. En attendant le feat avec Gims, qu'on va écouter tout à l'heure. Qui arrive, c'est marrant parce qu'il a pas mis trop de feat au début. Hein. Tu vois, on a fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 sons sans feat. Ouais. Et après, il les a. Au début, c'est vraiment pour montrer la palette classique et après, je pense qu'il va s'élargir dans le. On dirait un peu. Ouais. Bon, très bon son. Ouais. Potentiel single, même single d'or, je pense. Ouais, petite mélodie, tout ça, ouais. Single d'or, sûrement, ça devrait arriver. Ça a tourné en radio et tout. Ça devrait arriver, ouais, parce qu'il est bien adapté. Il se prête bien à la prod. Même si, bon, le texte de Caris, c'est un peu Peggy 16, hein, mais c'est pas grave. Moula moula, j'ai la bonne moula moula. Le refrain, il est terrible. Le débat. Non, c'est terrible. C'est incroyable. Le refrain, il est trop bien. Elle est incroyable, le refrain. Il est tellement second degré. Il est tellement second degré. Ah, c'est trop. T'imagines? Les gens vont lire ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, moula moula, c'est très bien. Non, mais c'est. Franchement, c'est qu'ils prennent au premier degré ce qu'il dit. Franchement, j'ai kiffé. Et je trouve ça cool qu'il pose sur une prod comme ça, parce que c'est une prod qui sonne vraiment très moderne. Tu vois, je trouve qu'on aurait pu l'avoir justement sur du PLK ou du Larry ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, il s'adapte bien, tu vois. Tu sens qu'il est à l'aise sur n'importe quel type de prod. C'est une prod très divertissante. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Là, on est vraiment dans le divertissement. Pas intelligent, mais. Actuel, tu vois. C'est la trappe mélodique, petite flûte, tu vois. C'est ça. Prochain son. Tout est prêt avec Sid les 3 éléments. On va faire le bitume là, je pense. Et j'ai vu beaucoup de retours sur ce son sur Twitter en particulier. Éjection des douilles à droite, vu que t'es belle. N'importe 911 targa, on pollue la jungle avec ton sachet à l'argent te rend pas. Franchement, Sid les 3 éléments, il a respecté, hein. Chapeau, hein. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que. Tout est prêt. Comment dire là, Caris, tu vois, je me dis c'est cool pour un gars qui est, je pense, pas très connu parce que j'ai jamais vu son nom. Non, je connais pas. Moi, je te dis honnêtement, je ne connais pas. Ouais. Et je trouve ça cool parce que Caris, il s'est donné sur le son, tu vois. Ah, mais c'est un bon feat. Ça veut dire le son, je pense, il va être bien exposé. Les gens, ils vont kiffer. Ouais. Et ils vont direct aller faire comme moi là tout de suite. C'est les 3 éléments, mais qui est cette personne? 3000, il a même pas 4000 abonnés sur YouTube, ma gueule. Elle est très très lourd, hein. Très lourd que Caris, il ait donné la force à un mec en train de monter comme ça là. Ouais. Très lourd. Ouais. Et le son, il est sale. Hein. Il est très sale. Le son, il est sale, franchement. Et je trouve que le son, enfin, il rappelle beaucoup Hors Noir. Hein. Ouais, là, on est vraiment sur du Caris. Une prod lorsqu'il collaborait beaucoup avec Thérapie. En fait, on est vraiment sur du Caris. À l'époque de Thérapie. Ouais, là, c'est Caris classique. Et c'est juste ça, en fait. C'est un son vraiment à clipper, ça aussi. Hein. Je le vois très bien dans une. En quartier. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de clips, là. Une longue exploitation du projet, réédition.
C'est la mode de réédition en ce moment. Ouais, je pense qu'il l'a dit en interview, il y aura d'autres sons, je pense. Ah ouais? Ouais. Pourtant, il n'y a pas d'Hakim Beats. Hein. La prod, elle est bien. C'est incroyable. C'est un tube de ouf aussi, ça. Ouais, ça c'est un tube, c'est un clip de ouf, second degré encore. Ça, c'est incroyable. C'est un peu le chouin de 270. Ouais, c'est ça. Mais c'est second degré de ouf. Mais ouais, c'est second degré de ouf. Mon Dieu. Et en fait, il parle de la même chose que tout le monde. La rue, tu vois, bon, les meufs, la drogue, l'argent, les armes. Mais en rigolant. En rigolant. En rigolant et en t'écrasant. Ouais. Et en écrasant la coupe. C'est ça qui est bien avec lui. Ouais, il est chaud. Il est pas sérieux, mais il te fait rire en même temps. Ah, il te tue, il te massacre. Moi, franchement, je kiffe. Cette c'est cette ouais, c'est ce deux côtés, genre. C'est une bipolarité. Voilà, c'est une bipolarité chez Caris. Le côté où je te tue, je t'écrase, je te massacre en 1000 morceaux. Et de l'autre côté, je rigole. Rigolerie, ouais, je te jure. Tu vois. Très très chaud. Et il arrive à trapper sur tout en fait. C'est ouf. Parce que là, je sais pas, on dirait vraiment qu'il trappe alors que la prod elle a rien à voir. Et il arrive à faire en sorte que ça passe quand même. C'est-à-dire, moi, t'as vu, j'aime bien quand il y a une cohérence, une adaptation et tout. Mais Caris, on dirait qu'il trappe en s'adaptant. Ouais. Je sais pas comment dire. Vas-y, mais en tout cas, il est chaud. Reggaeton. Maître Gims. Ice, le poignet full de diamants. Chaud. Je disais, c'est une prod très latino, Porto Rico. Ah ouais, c'est clairement, on dirait qu'on aurait pu mettre Bad Bunny dessus. Ou J Balvin. Ouais, ou J Balvin, ou Annuel AA, c'est du reggaeton. C'est une prod clairement reggaeton. Avec des petites nappes là, j'aime bien, c'est un bon mélange. Ouais. Et au final, encore une fois, le feat passe bien. Hein, Caris, il est tellement second degré. Ouais, Caris, il tue, putain, il a vraiment une patte très très particulière. J'arrive dans ma voiture, très chaud. Il a vraiment une ligne conductrice, tu vois, un fil conducteur qui suit tout le temps. Ouais. En allant dans des directions différentes, je sais pas comment dire, mais c'est. Il s'adapte bien, je trouve. Il s'adapte bien et franchement, je trouve que Gims il passe pas trop mal sur ce son. Hein. Parce que moi, des fois, quand il chante, vas-y, mais tu vois, il me casse la tête un peu. Il crie là, il chiale, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais là, franchement, c'est bien passé. Il a poussé la voix que dans les bacs. Ouais. Du coup, ça donne vraiment une force quand il commence à pousser la voix, mais c'est pas la voix. Ça reste dans la lignée après avec Caris, tu vois. Ouais, carrément. Il n'y a pas un déséquilibre. Ouais, ça fait pas genre méga chant et après grosse trappe, tu vois. C'est une chanson encore très sentimentale. Ouais, franchement lourd. Et puis, bon, bah évidemment, les feats d'Adju et les feats Caris, ça parle de femmes. Après, moi, j'aurais aimé peut-être voir Gims kicker plus, enfin un son de Bosch, tu vois. Bon, ils sont partis sur du reggaeton avec refrain chanté. Franchement, c'est carré. En plus, t'as Bosch aussi les 3 éléments pour faire des sons kickés, tu vois. Ouais. Bon, mais à mon avis, tu vois, ils ont été. C'est une bonne collab, hein. Je trouve que c'est un bon clip aussi. Ils ont été en studio ensemble et Gims, il promet un album rap. Donc, il y aura peut-être un featuring Caris. Ouais, d'ailleurs, il a sorti le son YOLO. Ouais, j'ai vu ça. Je fais déborder mon gobelet. Quand ça parle de l'OV, l'Africain est mauvais. Tu n'es qu'un nouveau. J'ai kiffé la prod. Il a tout massacré. J'ai vraiment kiffé la prod. Elle est très originale, je trouve. Il y a un truc. Je sais pas comment dire. Il y a un truc qui est lourd dans la prod. Tu vois, c'est pas de la mélo, clairement. C'est pas des instruments qu'on a l'habitude d'entendre. C'est pas Bresson, mais ça l'est quand même. C'est pas Turn Up, mais ça l'est quand même. J'ai kiffé. Moi aussi. J'ai bien aimé. J'aime bien son flow. Il montre une autre variation. Flow il a, lui. Ouais, il en a plein. Hein. Une autre variation de son flow. Ça devrait être une entreprise Caris, innovateur. Premier distributeur de flow en France. Je te jure, gros, exactement. SAS au capital de raison sociale. Distributeur officiel de l'équipe de France de flow. Très chaud. Allez, on passe au son suivant. Valhalla. Qui est justement le paradis des Vikings, pour faire vite. Oh là là, les jeux de mots au radar, y'a pas de hasard, on est des bâtards. En AA depuis tout à l'heure. Je sais pas si t'as remarqué, il a jamais dit Valhalla. Non. Sauf qu'il a dit je découpe à la machette comme Ragnar. Et Ragnar, c'est le héros dans Viking. Donc, tu vois, c'est très imagé. Hein. Et ce son, il est énervé, je trouve. Hein. Très imagé. Il y a des flows énervés aussi. Et la prod, elle est, tu vois, il y a une rythmique un peu décalée, tu vois. C'est vraiment pas du tout évident, je trouve, de kicker comme ça sur cette prod-là. Mais comme on l'a dit, Caris, il est à l'aise de ouf. Et une fascination pour les dictateurs aussi chez Caris qui est incroyable. Ouais, parce que c'est le goulag, je reste sur le char comme Bachar. C'est comme ça que lui-même, il veut se situer, tu vois. Il veut se situer, c'est en mode je sais, dictateur. Ouais, c'est moi le boss. Et vous êtes tous mes putes. Ouais, c'est très imagé. C'est imagé. Hein. Mais franchement, vraiment, je répète, hein, mais la prod, elle est très particulière. C'est un bon album, hein, franchement. Elle est très intéressante. Et Caris, il surfe dessus comme s'il n'y avait rien de spécial. Genre. Ouais. Mais c'est lourd du coup, tu vois. Je veux dire, dans le sens où il est à l'aise, quoi. Franchement, j'ai bien kiffé. Hein.
autant Boumidial et Holomop, des fois, tu vois, je me dis, ouais, bon, c'est une prod bien, mais tu vois, je comprends pas forcément. Tu vois, la prod, elle est bien, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais cette prod là, elle est énervée. Une question t'es dans la marmelade, je dors tard, mais laisse ton proviseur le premier. Je suis le verre qui contamine tout le premier. J'ai trouvé le son précédent meilleur que celui-là, même si celui-là est encore, il déchire tout. Celui-là, je l'aurais mis au début en fait. Ouais. Avec les Mandalorian, Goulag, Sosa, tout ça. Mais bon, on peut pas se plaindre dans le sens où il kick. Hein. Ah bah là, pour ceux qui disent Caris, il est pas venu aux bases du rap, à ces bases-là, il est revenu. Hein. Toi qui aimes bien les kickers, bah toi, là, tu dois être je servi. suis servi. Hein. Vraiment. Hein. Rien de spécial là, franchement, gros son trap, voilà. Encore une fois, l'écriture exceptionnelle. Les haineux sont stressés, leurs veines éclatent, ils font des AVC. Ma Dédé me dit que je suis en retard, mais je suis... Je suis pas fan, moi. Moi, je suis fan. Alors moi j'ai bien aimé ce son, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'introspection, beaucoup de constats. Là on sort de l'ego trip, on sort des armes, de tout ça, tu vois. Mais il a quand même une manière de l'exprimer caricienne. Hein. Oui, très caricienne. Et j'aime bien le refrain. Non, Imenes, moi j'ai bien aimé comment elle chante. Pas trop aimé. Très mélodieux, c'est juste. Pourtant tu connais, hein, moi je suis plus mélo que Kikage, mais là elle m'a saoulé en fait. Je sais. J'aime pas les gens qui chantent, on dirait qu'ils sont tristes. Non, elle est pas triste justement. Je trouve que c'est entraînant. Ouais, c'est un bon son radio, c'est un gros potentiel commercial. Ça c'est sûr. Le refrain, tout ça, tu vois, ça va. Moi c'est une bonne collab, hein, franchement, Made in Sevran, une bonne collab. J'ai bien aimé moi. Je suis d'accord qu'il y a un bon potentiel, mais voilà, personnellement, j'ai pas aimé sa manière de chanter. Putain, il reste qu'un titre déjà. Ouais. Je suis triste. Chouras Product à la prod. Réussite. C'est beau de finir par un titre qui s'appelle Réussite. Yo yo. Énervé, hein. Double dozo. Hey. Très bon son. Encore un titre qui est une vraie outro. C'est une vraie outro. C'est une vraie, tu vois ou pas? Mais c'est une biographie de Caris en fait. T'as vu? C'est vraiment une biographie. Il retrace tout son parcours depuis sa naissance, enfin son enfance à Abidjan jusqu'à son clash jusqu'à sa bagarre et jusqu'à maintenant. Et après en décrivant un peu ses ambitions ensuite. C'est un très bon son. Je pense que au bout du 10e projet, il a fait un petit bilan de lui. Voilà, il a fait un peu son CV. Et je trouve que c'est bien en fait. Ça change vraiment des autres sons. C'est un son beaucoup plus personnel. Mais on s'attendait pas à ça. Moi, et tu vois, il n'y a pas beaucoup de sons personnels. Donc, ce qui fait que en fait, tu es captivé par ce son. Le fait qu'il y ait un seul son, un demi-son avec Imenes. Et du coup, on était grave attentifs. Ça, c'est une bonne approche de mettre un son très personnel. Bien sûr. Et le reste, c'est que autre chose. C'est sympa. Hein. Et à la toute fin. Ouais, j'aime bien. Et puis en plus, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément bien l'histoire, qui entendent des choses, tu vois. Oui, il explique sa version. Et voilà. Et là, du coup, t'écoutes et tu vois un peu comment lui, il se positionne par rapport à Roba tout ça. a répondu à ce passage-là. Il a repris le passage de Caris. Ah ouais? Il a répondu sur son post Instagram. Il a dit quoi? Il a fait un rapport le fait qu'il soit son fils. Enfin bref. Bon. Voilà. Vous regarderez Non mais lourd, j'ai bien aimé, la prod elle est plutôt cool, après il n'y a pas de refrain, il n'y a rien, il fait que kicker pendant 3 minutes. Ouais. Et la prod elle se prête bien à ça aussi je trouve, tu vois. Donc ouais, ça va toi. Bon délire. Bon délire et je trouve que c'est presque touchant en fait. Yes. Tu vois. Yes. C'est presque touchant parce que c'est vrai que Caris dans sa carrière il a eu des hauts et des bas, il a eu beaucoup de critiques. Il a eu le clash avec Booba qui a été hyper dangereux pour lui. Il y a des gens dont je ne citerai pas... Des gens que je ne citerai pas qui sont pas revenus d'un clash avec Booba, hein. Alors que lui commercialement, Caris il s'en sort encore bien, tu vois. Ouais. En vrai, il fait encore des disques d'or, des disques de platine, il passe encore à la radio et tout, donc c'est pas mal comme titre, hein, franchement. Yes. On passe à l'analyse globale du projet. Exact. C'est parti. Alors, que penses-tu de cet album? Est-ce qu'elle est à hauteur de tes ambitions du départ? On va dire tout juste, parce que j'avais quand même beaucoup d'attentes. Ouais. Mais on va dire, je peux pas dire que c'est pas un bon projet. Non, on peut pas dire ça. C'est un bon projet. Il y a du gros kickage pour ceux qui attendaient. Il y a quand même aussi deux sons, je crois, qui sont un petit peu, tu vois, plus dansants, plus reggaeton, tout ça. Juliette Ponko à la prod et Maître Gims. Et c'était quoi l'autre son? Dadju. Non, il y a un son qui part en, tu vois, au refrain là, ça part en vraiment afro et tout, même si on dirait de la afro. Illimité. Ouais. Donc voilà, t'as quand même, il en a mis, pas trop. Il est resté particulièrement sur du kickage. Il y a sur Imenes qui vient faire une petite touche féminine. Et le dernier son, l'outro, qui est un petit peu plus en mode vraiment introspection, narration et tout. Donc franchement, c'est un projet solide.
Il y a des prods qui sont très surprenantes comme Valhalla là. Ouais. Donc voilà, franchement, je suis plutôt satisfait. Moi, je suis très satisfait de cet album parce que je voulais un Caris qui revienne avec beaucoup de kickage. C'est vrai que Hors Noir partie 3, vu le nom du projet, a peut-être déçu certains. Parce que quand tu mets Hors Noir, quand tu places l'expression Hors Noir et que tu t'appelles Caris et que tu l'appelles partie 3, ça veut dire que tu dois aller encore un truc plus loin, enfin tu dois aller encore plus loin que Hors Noir, le classique, et puis la partie 2 qui est sortie en réédition. Donc pour moi en fait là il est à la hauteur des ambitions parce qu'il a vraiment kické. C'est vrai, hein. Le titre porte bien le titre de l'album, il s'est appliqué, il a montré ses différentes palettes, c'est très second degré, c'est du Caris, hein, très imagé, très second degré. Il y a un son personnel qui est vraiment à déguster, hein. Franchement. Vraiment, il est vraiment bien vite, fait. Hein. Il passe vraiment bien. C'est vraiment une histoire, c'est comme si il racontait une histoire. C'est vrai. Et le fait d'avoir mis, comme je disais tout à l'heure, un seul son très personnel, bah en fait tu y prêtes beaucoup plus, tu donnes une grande attention dessus. Je pense pas qu'il sera clippé parce que c'est quand même un peu compliqué. Non, je pense pas. Mais c'est un bon son. Il y a beaucoup de sons qui peuvent être clippés. Hein. Ouais, beaucoup de sons. Les featuring avec Dadju et Gims, ils ont pas déçu, ils sont à la hauteur de la démarche artistique des featuring. Hein. Il s'est adapté à Gims, il s'est adapté à Dadju. Imanuel, je trouve que c'est un bon featuring. C'est les 3 éléments aussi, hein, il était énervé. C'est les 3 éléments, c'est une bonne révélation. Donc tu vois, c'est un album qui met en avant des talents, qui met des collabs un peu peut-être surprenantes au départ, mais qui allaient venir d'un moment à l'autre au vu des affinités qu'il y a dans le rap en ce moment. Gims, Dadju, tu vois. Et je trouve ça lourd aussi qu'au final il ait décidé de clipper des singles solo. Ouais. Tu vois, parce qu'il en a clippé quand même 3, il me semble, des solos jusqu'à maintenant. Il a fait un freestyle, Énervé et Goulag et Illimité. Goulag et Illimité, Et alors qu'il avait des gros feats. Maître Gims, Dadju, c'est des énormes feats. Tu vois. Bosch aussi, en ce moment, faut pas oublier que Bosch, il est single de diamant avec Lyon. John, il passe à la radio. Il est dans le top radio. Il est dans le top radio. Bosch, les clips, ça risque de faire un carton. Tu vois ou pas? Et il a décidé pourtant de commencer par des solos. Et ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, il se met en avant lui, tu vois, il met en avant les feats. Et ça montre qu'il n'a pas forcément besoin de la force des feats. C'est juste, je pense, j'imagine, tu vois, à son niveau des collaborations qu'il a fait avec plaisir, plus que genre en mode gratter des feats pour avoir du buzz, tu vois. Ceux qui disent que Caris n'aura pas à sa manière dans cet album, c'est faux. C'est vraiment, il est revenu vraiment à beaucoup de bases. C'est des détracteurs. Ouais, c'est ça. Il est revenu à beaucoup de bases, comme à ses bonnes habitudes d'avant. Et je trouve que c'est un très bon projet. Franchement, ça déçoit pas. Ça déçoit pas du tout. Allez, on va se quitter. On attend vos commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé. Toujours. Ouais, fort. Moi, je pense que mes deux titres préférés, c'est Valhalla et le titre avec Site des 3 éléments. Moi, j'ai bien aimé Site des 3 éléments, j'ai bien aimé Bosch. Ouais, avec Bosch, c'était énervé. Moula aussi, j'ai kiffé. Ouais. Et puis le feat avec à la fin, la Réussite. Réussite, c'est solo. Solo, ouais. Avec Imenes, c'est Lumière. Ouais, et le feat avec Imenes, ça va, il passe aussi. Puis Gims, Dadju, c'est du classique. Voilà. Mais je pense que cet album va cartonner commercialement. Ouais, et on espère qu'il ira plus loin que ce score. Sûr et certain. Ouais. Sûr et certain. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine écoute. Yes. Et merci la zone. Allez.